Mes chers compatriotes, en ce jour sombre pour la Belgique, je tiens au nom du mouvement Debout les Belges à adresser tout mon soutien et mes plus sincères condoléances aux familles des victimes des attentats de Bruxelles. Ce mardi 22 mars 2016, l'aéroport national de Zaventem et le métro bruxellois ont été touchés par des attentats meurtriers. La situation est grave, très grave, mais il est important d'appeler en ce moment tous les citoyens au calme. Bien entendu, l'islamisme radical sera une fois de plus rendu responsable de ces attentats présentés par certains comme une vengeance après l'arrestation de Salah Abdeslam à Molenbeek fin de semaine dernière. Cette arrestation de l'ennemi public numéro 1, comme se plaisent à l'appeler les médias belges et français, semblait pour le moins étrange. Étrange parce que cet individu que l'on décrit comme un méchant terroriste avide de sang a finalement été capturé assez facilement par la police belge. Pas d'explosion, pas d'échange de tirs, pas de prise d'otage, pas vraiment de résistance, alors que cette opération policière se déroulait en plein centre-ville de Bruxelles et à l'heure de pointe. Celui qu'on présente un peu comme le Ben Laden belge semblait surtout être un jeune paumé désœuvré. Salah Abdeslam, un islamiste radical qui tenait un café à Bruxelles où l'alcool coulait à flot et qui, à ses heures perdues, était trafiquant de drogue, avouons-le, on a déjà trouvé plus fanatique comme islamiste radical fou de Dieu. Comme Ben Laden, je suppose qu'Abdeslam est instrumentalisé par nos autorités. Ben Laden, rappelons-le, avait été financé, armé et soutenu par la CIA américaine, dont il était un simple agent. À une époque où le mal absolu était représenté par l'Union soviétique, Ben Laden défendait les intérêts américains en Afghanistan. Lorsque le communisme s'est effondré et qu'il a fallu trouver un autre ennemi juré, Ben Laden a continué de défendre les intérêts américains via Al-Qaïda et le terrorisme prétendument islamiste. Sa disparition plus qu'étrange et son légendaire bain de minuit n'ont fait que confirmer cette réalité. Pour garder le cap, vous devez en effet comprendre que le système a besoin d'avoir un ennemi qui soit clairement identifié. Avant, cet ennemi était soviétique. Aujourd'hui, cet ennemi désigné, c'est le monde musulman, sans doute parce que les musulmans sont les seuls aujourd'hui à encore résister au bannissement de la religion de nos sociétés. Un bannissement voulu par la franc-maçonnerie et qui conduit à ce que j'appelle la démoralisation de la société, c'est-à-dire toutes les dérives que nous connaissons actuellement, comme la promotion de l'avortement, la reconnaissance du mariage homosexuel ou l'autorisation de l'euthanasie des mineurs. Vous savez, je le dis depuis des années, les attentats qui sont perpétrés chez nous sont l'œuvre de nos gouvernements, qui utilisent ces crimes horribles et l'émoi qu'ils créent dans la population pour justifier leur politique étrangère et surtout les opérations militaires qu'ils mènent aux quatre coins du monde pour défendre avant tout des intérêts économiques déguisés. Et durant mon voyage en Syrie, j'ai pu voir des preuves flagrantes qui démontrent qu'il y a dans nos pays, ici en Europe, des agents qui sont présents avec comme mission d'envoyer des jeunes paumés dans ce pays afin d'y mener une guerre qui ne les concerne pas, puisque tel est le cas. Pourquoi de tels agents ne seraient-ils dès lors pas également chargés de trouver des jeunes prêts à servir les intérêts de nos gouvernements et le nouvel ordre mondial en les incitant à commettre des actes terroristes en Europe? Ça semble quand même assez logique. Ces jeunes sont manipulés et ils sont d'autant plus manipulables qu'ils vivent dans des ghettos depuis leur naissance. Il faut le reconnaître, nos pays n'ont pas su ou n'ont pas voulu réussir l'intégration. Même si ces jeunes sont nés en Belgique et qu'ils ne connaissent rien du pays de leurs ancêtres, ils sont toujours considérés comme des étrangers. Ils sont paumés dans un pays qui ne veut pas d'eux. Et il est donc très facile pour un berger mal intentionné de les guider vers le mal. Mais, avouons-le, nos gouvernements successifs depuis l'après-guerre ont tous une responsabilité dans cette situation difficile. L'arrestation en douceur d'Abdeslam pose clairement des questions. Qui croira qu'un homme comme Abdeslam, considéré comme l'un des cerveaux des attentats de Paris, capable de tuer de sang-froid des dizaines d'innocents dans le cadre d'opérations coordonnées et planifiées, soit bête au point de ne pas avoir prévu sa fuite, bête au point
de ne pas avoir prévu une planque loin de nos pays, bête, au point de se laisser prendre comme un simple voleur d'oranges. C'est assez ridicule. Un gars capable d'organiser de tels actes ne se cache pas comme un ado dans le quartier où il a grandi. Alors me direz-vous, que s'est-il passé? Difficile de le savoir exactement. Mais ce qu'on constate, c'est qu'Abdeslam a dû improviser depuis le soir des attentats de Paris où ses acolytes sont tous morts. On peut se demander si la mort des terroristes avait été prévue à l'avance. Abdeslam s'est-il rendu compte que lui et ses amis avaient finalement été instrumentalisés par ceux qui les avaient recrutés? Pose question. A-t-il décidé de fuir son sort? L'improvisation, en tout cas, dont il a fait preuve depuis la nuit des attentats de Paris, est de nature à confirmer cette thèse. Imaginez qu'il n'avait même pas de voiture pour quitter Paris et qu'il a dû appeler des amis en pleine nuit pour rentrer sur Bruxelles. Un peu comme un jeune qui sort en boîte et parce qu'il a trop bu, doit laisser sa voiture sur leur parking et appeler des amis à la rescousse pour le ramener à la maison. Avouez que cela n'est pas très professionnel tout de même, surtout pour des terroristes. Ces éléments portent à croire qu'Abdeslam est tombé dans un piège tendu par les services secrets français. Considéré publiquement comme le cerveau des attentats par tous les médias du monde, Abdeslam n'avait plus de porte de sortie. Il a été condamné avant même d'avoir été jugé et arrêté. Quoi qu'il dira dans les prochains jours, ou même au procès, personne ne le croira, personne ne l'écoutera. Avec les attentats qui viennent en plus de frapper ce jour la Belgique, plus aucun crédit ne sera accordé à ses propos ou à sa défense. Même s'il devait demain prétendre avoir été manipulé par des hautes autorités de nos pays, personne ne l'écouterait. Mort ou vivant, Abdeslam est de toute façon déjà mort. Mais je ne serais même pas étonné si demain on nous apprenait qu'il a dû être abattu lors d'une tentative d'évasion ou qu'il s'est suicidé en prison. Avec les attentats de ce mardi à Bruxelles, les autorités belges ont démontré leur incompétence, voire leur compromission. En effet, même si l'heure est pour l'instant au recueillement et à la tristesse, comment passer sous silence la responsabilité du gouvernement belge dans ces actes horribles perpétrés ce mardi dans notre capitale? De deux choses l'une. Soit nos services de sécurité sont incompétents et incapables de protéger des lieux aussi sensibles que l'aéroport national ou le réseau de métro bruxellois, soit, ce sont ces mêmes services qui sont à l'origine de ces attentats. Vu la situation actuelle, vu le niveau d'alerte, il est inconcevable que des individus soient en mesure d'entrer dans le métro ou dans l'aéroport national avec des bombes et de les y faire exploser. C'est inconcevable, c'est inadmissible, c'est intolérable. Je n'ose imaginer que nos services secrets et nos services de sécurité ne soient défaillants au point de ne pouvoir protéger efficacement des lieux d'aussi grande importance, surtout que nous savions tous, que la probabilité que ces attentats soient perpétrés chez nous était plus que grande. Comme vous le savez, je n'ai jamais caché que je pensais que les attentats qui ont été perpétrés aux États-Unis et en Europe depuis le 11 septembre 2001 étaient des attentats sous faux drapeau, des attentats attribués à des organisations terroristes islamistes, mais en réalité perpétrés par nos propres gouvernements pour servir des intérêts politico-économiques avec en toile de fond la déstabilisation du monde arabe, le développement de l'islamophobie dans le monde, la concrétisation du projet du Grand Israël et, in fine, la mise en place d'un gouvernement mondial imposant un nouvel ordre mondial où nos droits et libertés fondamentales seraient limités afin de lutter contre ce terrorisme créé par ceux qui, dans l'ombre, tirent les ficelles de la politique mondiale. On le voit, face à la menace terroriste, de plus en plus de citoyens sont favorables à la limitation de leur liberté, favorables à des lois liberticides, favorables aux lois martiales. Certains, c'est dramatique, sont même déjà prêts à se faire pucer pour lutter contre Daesh. Quelle tristesse de voir les réactions de ces moutons dopés à BFM TV ou à RTL.
Quand on sait les mesures de sécurité qui sont mises actuellement en œuvre dans le pays, quand on voit qu'un attentat s'est produit ce matin dans une station de métro située juste en dessous du siège du CDNV, le parti du ministre de la Justice, quand on voit la surveillance à laquelle tous les citoyens, et avouons-le, surtout les Arabes, sont actuellement soumis, il est quand même difficile de croire que de tels attentats puissent avoir été commis sans l'aide ou la complicité des autorités belges. Suite à ces attentats de Bruxelles, et parce que il est intolérable que de tels actes puissent se produire dans notre pays, à des endroits clés, et à un moment où les niveaux d'alerte terroriste sont les plus élevés que ce que n'a jamais connu notre pays, et parce qu'une réaction politique, même symbolique, s'impose, je réclame, au nom du mouvement Debout les Belges, la démission des ministres compétents, la démission du ministre de l'Intérieur Jan Jambon, la démission du ministre de la Justice Koen Geens, et bien entendu la démission du Premier ministre Charles Michel. Soit ces ministres sont incompétents, soit ils sont complices. Mais ils ont en tout cas démontré, par la réalisation de ces attentats, qu'ils n'avaient pas leur place au gouvernement. C'est une chose certaine. En attendant, malheureusement, les médias utilisent de nouveau ces événements dramatiques pour pointer du doigt l'islam et les musulmans, qui sont accusés de tous les maux, accusés d'être des terroristes en puissance, accusés d'être des protecteurs d'Abdeslam à Molenbeek. On a lu ça également dans la presse. Ces derniers jours, les médias ont clairement accusé la communauté musulmane d'avoir apporté de l'aide à Abdeslam. Ainsi, dans la DH, un éditorialiste osait écrire qu'Abdeslam avait profité de protection, d'aide logistique et de coups de main de sa communauté, d'une moins et d'une frange de celle-ci, l'autre étant silencieuse. Un tel commentaire est bien entendu intolérable, puisqu'il consiste réellement à sous-entendre, encore quand je dis sous-entendre, je suis un gentil, que la communauté musulmane protège le terrorisme, qu'elle favorise le terrorisme. De telles déclarations n'ont pour autre but que de participer à cette montée inquiétante de l'islamophobie en Europe. En écrivant une saloperie pareille, le journaliste de la DH ne fait qu'insinuer dans la tête de ses lecteurs que tous les musulmans sont des crapules dangereuses, des terroristes potentiels. Tout cela participe bien entendu au projet du nouvel ordre mondial qui est de salir l'islam pour créer la guerre civile dans nos pays où la communauté musulmane est quand même suffisamment importante, près de 10% de la population, tout en permettant à nos forces armées ou industrielles, on se rappelle du cas d'Areva au Mali, de mettre la main sur les richesses des pays arabes en permettant bien entendu la réalisation du projet du Grand Israël. Comprenez-moi bien. Je ne souhaite trouver aucune excuse à des individus qui tuent des innocents, où que ce soit dans le monde, à Gaza ou à Bruxelles. Je ne veux trouver aucune excuse à Abdeslam et à ceux qui ont participé à ces attentats de Paris et de Bruxelles. Mais je ne tiens pas non plus à participer à cette folie ambiante actuelle qui entend nous faire avaler des couleuvres. Si ces jeunes ont été conditionnés et poussés à agir de la sorte par nos services secrets, ils doivent être punis, mais ceux qui les ont incités à commettre ces actes, qui les ont armés, qui les ont conseillés, doivent aussi répondre de leurs actes. Mes chers compatriotes, la plus grande menace actuelle pour le monde, pour nos pays, n'est pas le terrorisme islamiste, mais bien cette philosophie politique qu'est le sionisme. Depuis le 11 septembre 2001, aucun attentat attribué aux islamistes radicaux n'a eu d'effet positif pour le monde arabe. Aucun. Par contre, toutes les représailles de l'Occident et les printemps arabes téléguidés ont tous clairement favorisé la position d'Israël et du sionisme dans la région. Débarrassé de Saddam Hussein, de Ben Ali, de Kadhafi, Israël peut désormais se permettre toutes les exactions, tous les crimes. Comme je le disais en commençant cette intervention, la situation est grave, car nos dirigeants n'ont plus aucune estime pour nous. Ils ne nous considèrent plus que comme de la chair à canon. Et les victimes de ces attentats de Paris ou de Bruxelles ne sont en réalité que les dommages collatéraux des idéaux politiques défendus par nos gouvernements.
Ceux qui nous dirigent sont en effet les pires criminels, les pires terroristes, mais eux, ils ne risquent rien. Et ça, ce n'est pas acceptable. Oh, j'entends déjà les commentaires suite à cette vidéo. Je sais que certains diront encore de moi que je suis complètement fou ou que je suis un adorateur de la théorie des complots. Pas grave. Les événements ne font pourtant que confirmer ma théorie. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est juste une analyse de la situation des faits et des événements qui se produisent depuis le 11 septembre 2001, ici, mais également au Moyen-Orient et dans l'ensemble du monde arabe. Je dois bien avouer que j'ai des citoyens qui me demandent comment on peut se retrouver quand on regarde l'actualité, comment on peut faire notre propre jugement, comment on peut savoir si ce qui est dit finalement est vrai ou n'est qu'une manipulation. Et donc moi, vous savez, j'ai fait des études de droit et aussi un peu de criminologie. Et dans une enquête policière, lorsqu'il y a un crime, on se demande toujours à qui profite le crime. Et donc, pour analyser l'information, il faut mettre en œuvre les mêmes mécanismes d'analyse et d'interprétation d'une situation. Il faut toujours se demander à qui profite le crime, à qui profitent les attentats de Paris, à qui profite le 11 septembre, à qui profitent aujourd'hui les attentats de Bruxelles. C'est la base de toute réflexion. Et jusqu'ici, il faut bien reconnaître qu'à chaque fois que l'on pose cette question dans le cadre du terrorisme, on se rend compte que les seuls à avoir profité du terrorisme islamiste, ce ne sont pas les musulmans, c'est pas le monde arabe qui est aujourd'hui détruit. Des millions de musulmans sont aujourd'hui tués, assassinés à travers le monde. Même l'Arabie Saoudite bombarde ses propres frères. Enfin bon, c'est encore un autre débat, parce qu'on sait très bien que ceux à qui profite le crime aujourd'hui, ce sont les sionistes, les vendeurs d'armes et également les industriels. Et on parle aussi de certains individus, de certains gouvernements, de certains chefs d'État qui aiment prendre des allures de chefs militaires, de chefs de guerre comme François Hollande, qui n'est jamais aussi bon que lorsqu'il y a un attentat. Il faut voir les sondages. Quand il y a un attentat, ils crèment dans les sondages de manière extraordinaire. Alors l'islamisme radical, c'est donc bon pour Israël, c'est bon pour le nouvel ordre mondial, c'est bon pour Attali, BHL et tous leurs amis qui sont adorateurs de Satan. Voilà la réalité. Face à nos gouvernements qui ont créé, armé et financé Daesh, face à ces gouvernements qui s'allient avec Israël, plus grand terroriste du monde, ou l'Arabie Saoudite qui soutient le fanatisme wahhabite takfiriste, qui est la source d'inspiration de l'islamisme le plus radical au monde, il est plus qu'urgent de nous réveiller et de nous unir face aux forces du mal. Bien évidemment, ne cédons pas à la tentation de l'islamophobie, mes chers compatriotes. Ne croyons pas les mensonges de nos médias. Ne tombons pas dans les pièges tendus par nos responsables politiques, mais unissons-nous. Chrétiens, musulmans, juifs non sionistes, croyants ou non croyants, unissons-nous. Il en va de la survie de nos sociétés et à l'avenir de nos enfants. Plus que jamais, face aux mensonges et aux manipulations politico-médiatiques, l'union doit faire la force. Que Dieu bénisse les victimes de la barbarie gouvernementale. Que Dieu protège nos enfants, que Dieu nous donne enfin la force et le courage de nous lever contre ce mal qui nous opprime, car nous seuls, pouvons changer ce monde abject dans lequel nous vivons.